Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui Sainte Geneviève de Paris, protectrice de la ville de Paris, mais aussi de la France. Alors Sainte Geneviève, elle est un petit peu dans l'inconscient collectif, sous une mauvaise image, sous une image qui n'est pas juste par rapport à ce qu'elle a été vraiment. En effet, à partir du XVIe siècle, une déformation a fait d'elle une jeune bergère, un petit peu une espèce de Jeanne d'Arc 1000 ans avant, qui aurait sauvé Paris. Alors elle a bien sauvé Paris, mais elle n'avait rien d'une petite bergère pauvre et ayant reçu une grâce particulière de ce côté-là. Mais en fait, Geneviève est issue d'une très grande famille, une famille de patriciens romains vivant à Paris. Nous sommes en pleine époque gallo-romaine, elle est née vers 430 à Nanterre, qui n'était pas la cité ultra-moderne qu'elle est maintenant, et je peux vous en parler en connaissance de cause, vu que j'y étais il y a 3 semaines pour prier justement sur le lieu de sa naissance. Il reste une cave de sa maison natale qu'on peut visiter, enfin qu'on peut voir à travers une grille en descendant quelques escaliers dans la cour du presbytère. C'était une famille patricienne et le père était principales, ce qui est un équivalent à peu près à nos adjoints au maire, puisqu'il faisait partie du conseil dirigeant la municipio de Paris. Nanterre, c'était à proximité, c'était des terres, ils étaient propriétaires terriens. D'ailleurs, Geneviève aidera beaucoup par la suite grâce à cela. Néanmoins, elle va rencontrer assez jeune, lors d'une de ses balades, 2 hommes, Germain d'Auxerre et Saint-Loup de Troyes, 2 évêques prestigieux entre tous, qui devaient se rendre en Grande-Bretagne, en Angleterre, et qui traversent la ville de Paris, et au lieu dit Charonne, à l'endroit où se trouve maintenant l'église de Saint-Germain de Charonne, qui est une belle petite église médiévale très jolie, et pour les amateurs de films, c'est l'église des tontons flingueurs. Voilà, on la repère plus facilement. Au bout de la rue Saint-Blaise. Juste derrière le Père-Lachaise, pour ceux qui ne connaissent pas exactement. Donc, cette petite église marque le lieu, en gardant le nom de Saint-Germain, puisque Saint-Germain d'Auxerre a dit à Geneviève, à cet endroit-là, « Tu auras une destinée providentielle, et tu serviras le Seigneur. » Elle va continuer sa vie de jeune fille, menant une vie assez ascétique. Elle va quand même garder cet esprit religieux, mais elle ne deviendra jamais religieuse. Des fois, on la représente un peu en bonne sœur, ce qui n'est pas vrai, mais elle va faire le vœu de virginité consacrée. C'est-à-dire qu'elle va consacrer son célibat et sa virginité à Dieu, tout en restant dans la vie quotidienne, une jeune femme parmi les autres. Simplement, elle aura un voile sur la tête, mais pas d'habit proprement dit religieux. Elle fait ce vœu vers l'âge de 18-20 ans. Un peu avant, quelques années auparavant, alors qu'elle a 10 ans, ses parents décèdent et elle va hériter des terres de ses parents et aussi du titre de principales. Pendant longtemps, elle sera chez sa marraine qui assurera un petit peu la garde, la tutelle de la jeune fille, mais à l'âge de 20 ans, après ses vœux de virginité, elle va prendre possession de ses titres et elle va donc devenir une des membres du conseil municipal de Paris, qui s'appelle déjà Paris à l'époque, ce n'est plus Lutèce, et
au bout de quelques temps, elle va même devenir la dirigeante principale de la ville. Donc en gros, tout simplement, Anne Hidalgo n'était pas du tout la première maire de Paris, il y en avait une 1500 ans avant. Et c'est vrai que les historiens le disent, elle est considérée comme la première maire femme de Paris, puisque c'est elle qui a géré la ville. Elle n'aurait pas pu, et c'est vrai que quand on la représente comme une petite bergère, elle n'aurait pas eu ce pouvoir sur les Parisiens d'arriver à les fédérer et à les motiver. Je dirais aussi que Geneviève était peut-être la première aussi militante féministe, parce que en 451, elle se retrouve face à l'invasion des Huns, Attila qui veut envahir la ville de Paris, et les hommes ne sont pas très courageux, et elle dit une phrase qui est restée dans les mémoires, que les hommes fuient s'ils veulent, ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu, tant et tant qu'il entendra nos supplications. Donc en gros, c'est les hommes, allez vous planquer, nous on va rester là et on va prier fort. Ça a marché puisqu'Attila a contourné Paris et n'a pas rasé la ville. Ce qui fait d'elle d'ailleurs la protectrice de la ville, et c'est pour cela que dans les années 30, au pont de la Tournelle, on a construit cette magnifique statue art déco de Geneviève, contemplant au loin vers la Seine. C'est un endroit très très joli. En parallèle, elle continue à gérer la ville, et la ville fait face. Ils n'ont pas eu de chance dans cette période-là, parce que dans la même période, ils ont eu Attila, le choléra et la famine. Donc ça a fait beaucoup. Donc, elle va diriger une escouade de bateaux qui vont remonter la Seine vers la Brie et qui vont aller récolter tout ce qu'ils peuvent prendre en nourriture que les habitants du coin vont leur donner. Elle va passer aussi dans ces terres pour récolter tout ce qu'elle peut récolter pour nourrir les Parisiens. Elle va aussi, très vite, se lier d'amitié avec un jeune homme. Pourtant, elle s'est vigoureusement battue avec son père, Childéric Ier, qui lui aussi a voulu assiéger Paris, donc elle ne s'est pas, de nouveau pas laissé faire. Elle a forcé le blocus d'ailleurs pour retourner chercher de la nourriture, et le pauvre Childéric est resté sur le côté en disant bon, bah, contre elle je ne peux rien faire. Mais elle s'est liée d'amitié avec son fils, qui s'appelle Clovis. Et c'est elle qui, entre autres, va prédire avec Clotilde, avec la reine Clotilde, la conversion de Clovis. Parce que Clovis, sa conversion n'est pas instantanée, elle n'est pas du jour au lendemain, il se lève le matin, tiens, je vais devenir chrétien. Ça a été travaillé pendant longtemps, notamment au sein de Clotilde, qui a dû beaucoup forcer son mari. Les femmes, vous savez quel pouvoir vous avez sur vos maris. Clotilde, avec Clovis, elle a dû beaucoup agir. Hein. D'après les écrits, d'après tous les écrits de l'époque, on sait comment elle a réussi à le motiver. Et Geneviève a participé à cela, elle a prié. Et suite à la victoire de Tolbiac, Clovis s'est donc converti au christianisme, baptisé par Saint Rémy, avec tous ses hommes, ce qui faisait une très grande quantité, puisque quand Clovis s'est converti au christianisme, c'est tout le peuple franc qui venait avec lui, qui s'est converti. C'est pour ça qu'on dit que le baptême de Clovis, c'est le baptême de la France. Ça a consacré la France, et Geneviève va faire quelque chose de mieux encore, elle va aller chercher Clovis et lui dire Paris, ça serait une belle capitale. Et c'est grâce à elle que Paris est devenue la capitale de la France. On comprend mieux pourquoi ils l'aiment tellement leur sainte. Il s'installe donc à Paris. Il faut dire que les infrastructures sont bonnes. Clovis va s'installer dans le palais des Thermes, l'actuel musée de Cluny. Et à quelques mètres de là, sur une colline à côté de son palais, il va faire construire une basilique dédiée aux saints apôtres Pierre et Paul, afin de marquer son engagement à la foi, mais aussi doter la ville de Paris d'une église un peu solennelle. C'est dans cette église d'ailleurs qu'il sera enterré quelques années plus tard, au moment de sa mort. Et l'année suivante, Geneviève sera enterrée dans la même église, et quelques années plus tard encore, Sainte Clotilde aussi sera enterrée. C'est
ce qui est devenu par la suite la basilique Sainte-Geneviève. Basilique Sainte-Geneviève qui a été détruite au XVIIIe siècle pour construire une église beaucoup plus grande, beaucoup plus monumentale, qu'on connaît sous le nom de Panthéon maintenant, puisque malheureusement l'église Sainte-Geneviève n'a servi qu'un an après avoir été terminée, puisque la Révolution française l'a transformée en Panthéon national. Donc Sainte-Geneviève a été déterrée, les reliques, une grande partie ont été détruites, heureusement on a gardé le sarcophage et quelques reliques qui étaient disséminées dans les églises de Paris, et maintenant elles sont dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, qui est juste à côté. En fait, à l'époque, les deux basiliques étaient côte à côte, avec chacun un portail, l'une à côté de l'autre, et Saint-Étienne-du-Mont est devenue aussi l'église où on prie Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève a fait encore une autre chose qui est très importante, c'est grâce à elle que l'on doit le culte de Saint-Denis. Parce que Saint-Denis l'évangélisateur de Paris, avait été un peu oublié, et Sainte-Geneviève a restauré les différents oratoires qui existaient, et elle a créé un pèlerinage qu'elle faisait elle-même à pied. Et ça fait des années que j'aimerais le faire, mais le problème c'est que maintenant, avec le périphérique qui coupe en travers et toutes les rues, ça devient un peu compliqué. Mais c'est elle qui avait créé ce pèlerinage en repérant les lieux. Donc il y a la prison qui est soit place de l'actuel Hôtel-Dieu à côté de Notre-Dame. Il y a l'endroit où Saint-Denis a été décapité au martyrium à Montmartre. Il y a la fontaine où Saint-Denis s'est lavé la tête après avoir été tranché, où il a lavé la tête de son sang et qu'il a promené sa tête jusqu'à Saint-Denis. Il y a Saint-Denis de la Chapelle en bas où il se serait reposé d'après la tradition, et la basilique Saint-Denis, c'est elle qui a fait construire la toute première basilique Saint-Denis, là où est enterré l'évêque Denis, et où par la suite les rois de France ont été transférés, et Clovis notamment a été transféré là-bas par la suite. Donc elle a fait ce chemin de pèlerinage, et elle le faisait une fois par semaine. Ça fait quand même un sacré trajet de l'Hôtel-Dieu jusqu'à la basilique de Saint-Denis, en montant par Montmartre. En plus, ça fait un sacré trajet, mais elle le faisait régulièrement pour prier le saint fondateur de la foi chrétienne à Paris. Il s'est passé un miracle lors de la construction de la basilique Saint-Denis, et c'est ce qui fait que Sainte-Geneviève est souvent représentée qu'un cierge. Sur la gravure que j'ai mis là-bas, elle en a un, mais sur les icônes orthodoxes notamment, elle a toujours un cierge allumé aussi. C'est tout simplement parce que dans la basilique de Saint-Denis, les travaux n'étaient pas très avancés, donc ils ont dû travailler de nuit, et il y a un petit malin de l'étage inférieur qui s'amusait systématiquement à éteindre toutes les torches. Dès que les ouvriers allumaient leurs torches, il y avait un courant d'air qui éteignait tout, même quand il n'y avait pas de vent. Donc Sainte-Geneviève, au bout d'un moment, on a eu un peu marre, elle est allée voir sur le chantier, les ouvriers lui ont montré, ils ont dit, bah, regardez, dès qu'on allume les torches, elles s'éteignent automatiquement. Sainte-Geneviève a fait une prière, et elle a pris un cierge, une torchère éteinte, dans sa main, et elle s'est rallumée toute seule. Et c'est pour ça qu'elle est souvent représentée avec un cierge. On voyait à quel point l'importance de cette femme, cette jeune femme qui a pris en main toute une ville, qui était quand même déjà une sacrée ville à l'époque, et qui a dirigé tout cela vers notamment la foi, mais aussi contre les invasions, contre la maladie, elle a protégé énormément de gens, elle en a guéri aussi, il y a eu des témoignages de guérison énormes, ce qui fait que tout de suite après sa mort, il y a eu régulièrement à Paris des processions en l'honneur de Sainte-Geneviève, qui était quelque chose de gigantesque. On trouve des gravures de l'époque qui sont assez fantastiques, où les processions faisaient le tour de toutes les églises de Paris, avec le corps de Sainte-Geneviève sur les épaules. Et notamment, elle a guéri au XVIe siècle ce qu'on appelait le mal des Ardents, ce qui a donné une deuxième fête en l'honneur de Sainte-Geneviève le 26 novembre, Sainte-Geneviève des Ardents, et c'est devenu la sainte patronne des gendarmes aussi, puisque le 26 novembre, ils fêtent Sainte-Geneviève des Ardents, leur fête patronale. C'est une vie riche, dense, mais pourquoi je tenais vraiment à la commémorer, c'est parce que je trouve que cette femme a une importance considérable. Quand on voit encore maintenant
nous vivons en France, avec pour capitale Paris. Et tout cela s'est décidé durant sa vie. Vers l'an 451, entre 451 et 470, 500, puisque c'est en l'an 500 vraiment que Clovis s'est établi à Paris. Donc pendant ce laps de temps de 50 ans, Geneviève a, pour ainsi dire, par ses prières, mais aussi par son charisme, par ses dialogues, par ses amitiés, son relationnel, son réseau, comme on dirait maintenant, elle a réussi elle a créé la France, telle qu'on la connaît maintenant. Elle nous a laissé nos bases, et en même temps, je trouve que c'est un modèle. Elle devrait être plus connue. J'étais un petit... la cathédrale à Nanterre est très belle, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent la prier. À Saint-Étienne-du-Mont, il y a plus de cierges. Devant ces reliques, on trouve un peu plus souvent des cierges. Il y a aussi une chapelle qui lui est dédiée à Montmartre, Sainte-Geneviève des Grandes Carrières. Là aussi, il y a un reliquaire qui a toujours quelques bougies devant. Les gens viennent la prier, mais elle mérite vraiment d'être plus connue et de sortir de son légendaire. C'est bien plus important qu'une petite bergère qui gardait ses moutons dans son coin et qui un jour a été... Nous, c'est ce qu'on a appris à l'école. Hein. Ça, je m'en souviens bien dans les livres d'histoire. C'était, on voyait Sainte-Geneviève avec ses moutons et puis Sainte-Geneviève face à Attila. D'ailleurs, elle n'a jamais rencontré Attila. Ça, c'est une erreur de la Troisième République. Quand on la met face à Attila avec son crucifix dans la main. Non, Attila, il a contourné Paris. Il n'a même pas essayé de s'opposer à elle. Il a fait le tour tout de suite, lui. Donc, mais... Vous voyez l'importance de cette jeune femme, et de cette femme, parce qu'elle est quand même morte à 89 ans. C'est une belle vie, une très belle vie pour l'époque. Et en plus, tout est assez bien documenté parce que sa vie a été écrite sur ordre de Sainte Clotilde 10 ans après sa mort. C'est pas comme des vies comme la vie de Sainte Odile, on sait que c'est très légendaire parce que tout a été écrit plus de 200 ans après. Là, Sainte Clotilde, tout a été codifié, écrit 10 ans à peine après sa mort. Donc, on a vraiment la trace historique. Donc ce soir, prions Sainte Geneviève, non seulement pour sa ville, c'est un peu normal, mais aussi pour la France, pour qu'elle la protège, qu'elle veille sur nous et sur le peuple, mais aussi, prions pour aussi toutes les femmes qui s'engagent dans le monde, parce qu'elle peut être un beau modèle pour toutes ces femmes, mais elle est un beau modèle aussi pour tous les chrétiens, hein, parce qu'il faut avancer dans la vie, et je trouve que c'est très beau cette part en même temps de prière, de vie de sainteté, son pèlerinage toutes les semaines, ses jeûnes, ses prières, ses veillées, le fait de se consacrer totalement à Dieu, tout en étant active, faisant son devoir d'État, je dirais, puisque sa naissance faisait d'elle un cadre du pays à l'époque, elle a été au bout, elle n'a pas abandonné ses charges, elle a été au bout. Elle a vécu cela du mieux possible, elle a même transcendé, je trouve, le poste, puisqu'elle a sanctifié toutes ses fonctions. Donc, prions le Seigneur de nous donner beaucoup de gens comme ça, et des dirigeants aussi qui soient inspirés par Dieu comme elle l'a été. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.